Et ça y est, on y est enfin dans le début de cette division 2. Elle a été longue à commencer cette division 2. Pourquoi? Parce que toutes les ligues ont repris petit à petit. Mais ça y est, on est en ce premier lundi d'une longue division, une longue série de lundi et de mardi. Et je suis très content de t'accueillir, Nox, pour ce premier match entre le FC Nantes et JL. Je suis content de t'avoir aussi au cast. T'es ravi aussi? Oh oui, je suis trop contente d'être là en vrai. C'est trop bien. Bah, c'est trop bien. Je suis trop contente de reprendre le cast, de reprendre Lost et tout. Ça m'avait vraiment trop manqué pendant l'intersaison. Et là, je sentais qu'il fallait que du cast dans mes veines parce que ça, ça manquait. On revient avec une compétition en plus. Bah, c'est incroyable la Div 2. Le vivier de talent français, il est là maintenant parce que, mine de rien, il y a beaucoup d'étrangers maintenant en LFL. Ouais, donc 13 en Div 2, mais oui, encore plus. En LFL, vraiment beaucoup. Donc le vivier de talent français, maintenant, il est en Div 2 et ça me fait trop plaisir de pouvoir voir ça. C'est vrai, c'est ici que se forment les talents de demain, en passant par l'Open Tour, en passant parfois par d'autres ligues. Et on va les retrouver ici. C'est les Job Life qui commencent à ouvrir le bal et c'est face au FC Nantes. C'est donc une équipe qui, depuis Toulouse, jouera face aux Canaries. 0-0, c'est la première et la dernière fois que vous verrez cet affichage pour ces deux équipes. On commence avec une phase de ban, on est en patch 12.1 et comme on le disait, eh bien, il y a quelques champions clés dont les bot lane et directement les Job Life qui entament dans le pool de champions de Philou et de Dengle, le Thresh, la Jinx également pour Philou et la Malice qui sont supprimés. La Jinx qui est bien revenue avec ce up du Lethal Tempo dont on parlait, enfin c'est une modification mais c'est du coup aussi majoritairement un up qui a fait revenir des champions comme Caitlyn sur la bot lane et c'est un champion que j'affectionne énormément bien au-delà de Arcane, donc j'espère qu'on va pouvoir l'avoir dans les mains des gros AD carry de la Div 2. Nox, avant que je replonge dans cette division, je me dis, et d'ailleurs il nous manque un petit icône, on nous dira dans l'oreillette qui est le ban manquant. C'est le premier ever match de Job Life sur League of Legends. Il faut en profiter. Parce qu'il y en aura qu'un seul en fait, il y en aura qu'un seul premier. Donc Et je pense que ça peut lancer une saison. On va voir comment ça se passe. Je sais qu'ils ont travaillé dur pour ça. J'ai eu Serendip il n'y a pas très longtemps encore qui me racontait que l'équipe progressait bien, que c'était vraiment une mentalité de famille ensemble. Donc maintenant il faut que ça paye cette famille et qu'elle prenne des premiers puntos. J'avoue que alors les deux rosters sont incroyables mais celui de Job Life est vraiment je trouve incroyable. Ils ont réussi à construire une grosse équipe avec beaucoup de points forts et mine de rien un vrai équilibre. Et je dois avouer que j'ai beaucoup suivi Ben7 quand il était chez Wartox en Open Tour et le voir perdurer en Div 2, c'est vraiment une vraie satisfaction de se dire on a un écosystème français qui fonctionne. Et tu parlais de Ben7, il était associé à Silem là cette fois-ci, mais c'est deux joueurs qui ont côtoyé Ashanom en jungle et Ashanom, eh bien, il est maintenant coach pour son premier match de Job Life. Il a récupéré le Renekton face à un FC Nantes, coaché par Galib qui décide de répondre par le Viego Jhin. Ça veut dire qu'on a la possibilité là d'aller chercher jungle et de répondre par un AD ou alors d'aller chercher la meilleure des combinaisons support. Oh, déjà la Nidalee pour Manati. C'est ce que j'allais dire. Il a combien de Fanta là? Nidalee c'est un gros pic de Manati. On sait que le duo top Renekton Nidalee est très agressif et c'est exactement ce qu'on attend de Job Life. C'est un duo qui fonctionne bien. Il va falloir bien choisir son pick top lane du côté de FC Nantes parce que sinon on peut arriver sur un snowball très violent. Mais c'est un skin au plomb. Ce qu'ils sont en train de faire Job Life, c'est exactement, je pense, la première draft de la division 2 Spring Split 2021 de Hoplon, il me semble. Moutarde qui jouait TF, on avait du coup Ashanom qui jouait Nidalee et sur la top lane du côté de la team Hoplon, c'était bien sûr Darlik. C'était ça le premier match. Je me demande s'ils sont pas en cosplay. À voir, on va voir le reste de la compo. Alors que le FC Nantes vient de lock Syndra, on a donc la possibilité d'aller épuiser le pool de champions de Silem. Je ne sais pas si c'est la meilleure des options pour le FC Nantes parce qu'il a un assez large pool de champions. Alors que côté Job Life, j'ai l'impression qu'on va essayer d'aller supprimer les options de support ou de top laner pour que le Renekton soit tranquille. En fait, tu supprimes mine de rien, parce que Horn, c'est très difficile de sortir un Horn de lane. Donc si tu as Renekton, Nidalee et éventuellement TF pour décal sur ce top side, et que tu as un Horn que tu sais que tu pourras quasiment pas sortir de lane, c'est pas très intéressant d'aller lui taper dessus, donc tu supprimes cette possibilité de toute ta draft qui tombe à l'eau potentiellement. Et Leona, ça inspire, en fait moi ça m'inspire Jax, parce que je pense que c'est un match-up face au Renekton. En plus tu peux beaucoup bloquer de dégâts avec ta Counter Strike, si tu commences à prendre l'ascendant, etc. Le problème c'est que annoncer Jax, c'est génial ensuite contre TF, puisque du coup ta Counter Strike protège aussi de la gold card. Mais la problématique c'est que Nidalee va te rendre la vie super dure en early. Et du coup Gwen, plus d'options, mais j'ai un peu peur que ce scaling double AP
et quand même des difficultés. Oh là là, oui, sur une. Ils veulent gagner niveau 1 en fait. Ah oui, non, mais là, oui, d'accord. Ils veulent Nexus niveau 2 Job Life ici. Ok. Non, finalement, on va se tourner peut-être sur un Rakan qui peut complètement faire la duo avec une Kalista, hein, qu'on soit bien d'accord, ça fonctionne relativement ensemble. Ouais. À voir ce qu'on décide de mettre entre les mains de Silem, mais le Rakan de Benasset, alors il a un Thresh qui est vraiment très très solide, oui, mais qui a été supprimé, mais son Rakan aussi est plutôt très fulgurant. Il a un super Rakan. Moi, c'est vrai qu'un des champions sur lequel j'ai le plus de feels pour Benasset, c'est sa Rel, mais qui avait fait des moves de fou avec la fleur. Mais je pense que Rakan, c'est un champion sur lequel il peut faire quelques montages play. Et Benasset a l'air d'être beaucoup dans un trip montage play en ce moment. Non, il est vraiment, dès que tu lui donnes un champion qui peut faire des trucs un peu incroyables. Il m'a avoué que c'était son petit frère d'ailleurs qui faisait les. Enfin, son petit frère, je sais pas si c'est son petit frère ou son grand frère d'ailleurs. C'est son frère à qui il filait les best play et qui faisait les montages. Donc voilà, vraiment SO au frangin de Benasset, toulousain lui aussi. Le FC Nantes qui termine sa composition avec un Braum. Oula, Braum pour endiguer les dégâts. Ce que j'aime bien, c'est que Braum c'est fort niveau 1. Je pense que du coup ça peut bien répondre à des over-agressions. Mais j'ai l'impression que le hashtag j'ai la dalle dont je parlais avec Silem dans l'interview, il est clairement là côté Job Life. La seule condition late game de victoire de Job Life, c'est le Aphelios. Sinon, tout le reste, c'est fait pour gagner early mid. Alors c'est plutôt une bonne chose d'avoir pris quand même un ascendant late game parce qu'on en parlait avec toute la mécanique de shutdown, etc. C'est toujours un petit peu compliqué si tu mises tout sur l'early et que derrière tu n'arrives plus à défendre ces fameux objectifs très importants et que tu te fais remonter. Finalement, c'était pas une bonne draft, quoi. La combinaison en face du Syndra Viego est cool. Le double CC, surtout que j'aime bien parce que la Syndra avec sa sphère noire longue distance, du coup le Viego peut ensuite enchaîner avec son CC mi-distance et du coup surprendre un adversaire, une Nidalee. Et justement, je pense que c'est l'une des trucs qui nous a le plus attristé si on est des Manati supporters, c'est de le voir justement se faire surprendre dans sa jungle lors des débuts de match de LDLC. Ça ne doit plus arriver. On est passé à un Next Manati, Manati, c'est comme ça qu'il s'appelle aussi dans le jeu d'ailleurs, je crois. Et du coup, faut voir si on a corrigé ses erreurs et si on ne se fait pas surprendre par le FC Nantes qui se cacherait à 3 pour que la Nidalee vienne, je sais pas, chercher les corbins de son adversaire et en fait se fasse sanctionner. C'est ça. Disons que c'est sûr que quand tu piques Syndra dans TF, tu abandonnes complètement l'idée d'essayer de suivre son roam. Oui. Je vais simplement dire à tes sideliners, débrouillez-vous. Moi, je push, je vais essayer de récupérer un maximum de plate, essayer de récupérer un maximum de contrôle et de vision, possiblement dans la jungle de Manati. Mais personne ne suivra visiblement les roams de TF. Donc il va falloir rentabiliser parce que si ces roams de TF ne passent pas, la Syndra va devenir très riche. Et ça y est, vous y êtes, c'est le premier match de la Team Job Life, le premier match de 2022 pour la Division 2 et nous sommes face à une opposition de style, le FC Nantes, les Canaries qui sont là depuis 2019 et qui auront l'opportunité cette fois-ci d'inscrire tout de suite leur premier point face à Job Life. Nous allons voir ce que ça donne, on rentre dans la faille de l'invocateur et j'avoue, comme tu le disais tout à l'heure, je suis moi aussi tout fou, trop content de retrouver justement nos équipes de Division 2 et puis de voir les histoires qu'ils vont écrire ensemble. On a vu des belles vidéos d'annonces du côté de la Team Job Life où chacun des joueurs se sont fait alpaguer, on pourrait dire, par les streamers de la Team Job Life. Les jolies photos aussi du FC Nantes pour présenter leur équipe. Moi je veux voir ce que donne Seminole face à Willens parce que c'est un peu l'arrière... la nouvelle génération, celle de Seminole, qui arrive de l'Open Tour face à un Willens qui, lui, on pourrait dire, l'a bien réalisé cette Open Tour, cette Division 2, pardon. On l'a vu l'année dernière avec le FC Nantes, on l'avait vu l'année d'avant avec Unphase. Bref, Willens, c'est, je dirais, l'un des gros clients de cette Division 2. C'est un match dans le match pour moi. Gwen contre ce Renekton. Et d'ailleurs, on a les TP qui sont désactivés pour l'instant pour Seminole et pour Tease. Vous les voyez, elles sont avec un écran noir. Elles s'afficheront dès qu'ils auront pour la première fois TP. C'est le cas d'ailleurs pour Serendip et pour Willens. Un Serendip qui joue avec le grimoire, ça veut dire qu'on devrait en avoir pas mal des summoners à disposition. Ouais, c'est vrai que c'était la maîtrise qu'on voyait déjà l'année dernière sur le TF. Ouais. On aurait pu voir des changements, je sais pas si peut-être pour les théories crafters du chat, si la first strike peut être intéressante puisque tu peux assez facilement initier un fight avec une gold card ou ce genre de choses, donc peut-être que la first strike est rentable. Les députés sont là, les députés sont là pour de toute façon changer la donne. Regardez Seminole justement, qui proc sa rune. Une rune que vous allez retrouver beaucoup dans cette Division 2 comme dans toutes les ligues majeures d'ailleurs. C'est ce tempo mortel si efficace sur cette Gwen puisque la range est augmentée, puisque l'attaque speed est augmentée, donc vous faites bien plus de dégâts sur vos trades. Et du coup, vous regardez Willens, il va vouloir burst. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs pris Prezi attaque alors que du côté de Seminole, on va vouloir jouer sur la durée.
Il faut mettre 6 ou 7 autos, je crois, pour pouvoir... oui, après, je sais pas si tu... Du coup, c'est un bonus sur ton Q. Ah, il faudrait que je regarde cette mécanique. Regardez, justement, là, il va aller stack. C'est cette paire de ciseaux. Séminole dans un style un peu Gaëtan, hein, pour ceux qui se souviennent de l'année dernière, qui jouait beaucoup. Cette fille aux ciseaux, on verra ce que ça donnera un petit peu plus tard. Comme on pouvait l'attendre, Manati est sur le top side, termine son clear sur son top side de map. La Gwen est avancée. C'est flash, donc obligatoire. Clairement, et alors elle a pas de flash, elle a un ghost. Ouais, mais c'est flash Willens pour que Manati puisse placer sa spire. Alors que bot lane, on a Silem et Benasset qui mettent beaucoup de pression. En plus de ça, j'ai la sensation qu'ils installent non pas un freeze mais qui push parce qu'ils savent que Shox c'est plutôt topside. Oh, le push. Serendip qui place ses atouts, mais bon, voilà, un Tsiz qui vide toute sa mana. D'ailleurs, Tsiz qui veut faire un fast recall ici. Ouais, il va avoir une téléportation. Est-ce qu'il a pour but de TP sur la tour de son top laner pour venir éventuellement l'aider? Je sais pas, mais... Intéressant Nox, on voit que Shox protège justement l'arrivée de Manati sur le top side. Shox, l'ancien Gamers Origin Academy. Shox qui du coup met pas mal de pression à Serendip et Manati. Super bien repoussé par Tsiz, le joueur suisse. Ancien Zephyr qui vient de souffler sur les JL. Oh, Willens. Et du coup, Willens il est seul. Tsiz qui a donc push à lane pour aller chercher du soutien sur le carapateur en fait à son jungler. On aurait pu voir aussi comme ça. C'est une option de jeu qui marche jusqu'au niveau 6. Le problème, c'est que tu vas te retrouver dans une situation où Serendip, à partir du niveau 5, 6, 7 surtout, il va pouvoir push très vite sa lane avec les atouts, la gold card, la red card. Et derrière, on pourrait même avoir des rotations avec Benasset qui empêche complètement Tsiz de pouvoir pressure sur sa lane. La prio sur la mid lane va être primordiale dans ce match. À 4 minutes de jeu, vous voyez déjà Silem qui empêche Philou et Dengel de jouer proprement leur bot lane avec un super freeze ici en plein milieu de la carte. Il y a quelques creeps manquants déjà pour Philou. Ouais, du coup on a utilisé sa TP pour revenir sur sa tour bien évidemment du côté de Tsiz et continuer à mettre le punch. L'idée c'est de, alors même si on n'est que niveau 4, essayer d'empêcher un maximum le TF de trade. On peut Benasset ici qui se repositionne grâce au shield, mais on a trouvé un trade très intéressant sur le Rakan. La dual lane qui ne se laisse pas avoir. Ouais, mais c'est dur de trade contre Silem et Benasset. J'ai bien aimé ce CC qui a été placé au moment où vous voulez s'échapper Benasset. Et le truc c'est qu'il avait encore le timer pour avoir son deuxième E. Vous le savez, hein, vous pouvez l'utiliser jusqu'à 2 fois ce bouclier et il l'utilise une deuxième fois pour se repositionner. Sinon ça aurait été dramatique. Serendip qui va enfin pouvoir commencer peut-être à prendre le push. Tsiz, je trouve qu'il est intelligent parce que en jouant l'arme first, plus de mana, donc plus de push avec sa sphère noire, et donc on ne se laisse pas déborder par un Serendip qui normalement devrait reprendre la pression ici. On delay finalement la possibilité d'avoir un Luden ou une Crown pour pouvoir juste push avec cette... L'idée c'est de garder un maximum de contrôle sur Serendip parce qu'on ne veut pas le laisser déborder sur ses side lanes. Manati n'a toujours pas réussi à trouver un gank sur son top side. Willens a récupéré la pression. Il a quand même réussi à aller chercher un back pour aller chercher cette pioche. Mais on attend une nouvelle fois Manati sur le top side et regarde qui c'est qui est présent et qui garde très sérieusement l'entrée de sa lane, de la lane de sa Gwen. C'est Shox qui est présent sur son Viego. Ouais, super bien vu de la part de Shox pour l'avoir... Oh attention, Manati justement, une première spire, elle est évitée par Shox et par Séminole, on n'ira pas plus loin. Honnêtement, je pense qu'à un moment donné, côté Willens, il va falloir être clutch, peut-être avec le niveau 6 atteint, flash, Z, continuer à poursuivre son adversaire et laisser en fait la possibilité à Manati de mettre une spear max range. Benasset sur Tsiz, Tsiz qui a encore son flash. Ça n'ira pas plus loin parce que Dengel est dans les parages. Par contre, les atouts qui touchent pour le jeune talent de la team JL, Serendip. Et les niveaux 6. Simultanément pour Willens et pour Serendip, on est synchro et là normalement ça va commencer à bouger sur la carte. Pour ce TF, il va falloir récupérer un maximum la pression pour perdre le moins possible. Benasset qui déjà a mis en place, on l'a vu, son premier roam qui récupère un maximum de vision. Philou est seul, le Braum va le rejoindre. Mais mine de rien, pareil, c'est Braum, tu pourras pas suivre le Rakan sur son roaming, c'est trop compliqué. C'est vrai que ça fait beaucoup de joueurs qui s'échappent, mais ça peut profiter au FC Nantes pour push les lanes, aller chercher des plaques. On est à 6 minutes de jeu. Et pour l'instant, honnêtement, je trouve que le FC Nantes, plus que résister, s'en sort super bien. Il y a un peu d'avance en termes de gold généré du côté JL, mais j'ai la sensation que le FC Nantes tient le coup.
On va voir maintenant passer les niveaux 6, passer les décalages, tu le disais, qui peuvent être impactants. Regardez quand même le total gold. On a sur toutes les lanes une petite avance au compteur. Ouais, sauf Benasset, mais c'est normal, il a roam, il a récupéré moins de gold passivement, tout simplement. Ouais. Tyrande qui arrive quand même à installer une certaine avance, notamment parce qu'il a profité d'un back de Seminole qui a été un petit peu forcé pendant le passage de Shox. Donc il a réussi à créer un petit décalage de gold qui va le mettre bien, mais malheureusement, bon, ce ne sera pas suffisant pour créer un vrai avantage sérieux. Il y a le premier dragon qui est arrivé sur cette faille, mon cher Croc, c'est un dragon des nuages. C'est un dragon très intéressant quand tu as envie de roam, même si c'est le seul. Ouais. Donc il va falloir peut-être se résigner à aller le chercher du côté de Manati, même si on repart sur ce top side. Non, mais là, regardez, le push de Silem et de Benasset, il est pour se décaler Herald. Et du coup, il faut voir à quel point on dépush vite du côté du FC Nantes. On a gardé les stacks et ça c'est plutôt bien vu de la part de Dengle. Regardez, hein, on abandonne complètement ce dragon. Objectif, passer le plus vite possible cette rivière pour aller rejoindre le Renekton qui est déjà en train d'entamer le héros. Et là, c'est une super préparation. Achat peut être content parce qu'il y a eu à la fois un super push bot, un push mid qui s'installe et on va chercher le héros. Il est complètement laissé du côté du FC Nantes qui en profite pour reset et pour se décaler peut-être. Le Braum fait en tout cas son back beaucoup trop tard pour aller challenger cet objectif. Je me demande si le FC Nantes n'avait pas à le trade parce que là les GL ils vont prendre le héros et je pense qu'ils sont en passe d'aller aussi récupérer ce premier dragon. Ben visiblement oui, on va voir si le Aphelios ou même si Benasset en redescendant sur sa lane va pouvoir poser une petite ward. On a quand même réussi à récupérer le push encore du côté de Philou. Ça pêche pas si mal, Jhin, mais mine de rien on n'aura pas réussi à suivre ce décalage. Le Braum qui back, tu l'as dit, trop tard. On n'arrive pas peut-être à garder le rythme pour l'instant pour FC Nantes, mais il va falloir s'accrocher parce que sur le long terme, c'est eux qui vont pouvoir installer le rythme avec cette Gwen, avec ce Viego, avec cette Syndra quand on va commencer à avoir les premiers items. Mais il faut le tenir pour l'instant. Ouais, on est plutôt parti sur du défensif du côté des JL sur les premières itemisations. Pour l'instant, je vois les sandales de Mercure, onéreuses les sandales, mais bon, toujours utiles, surtout dans cette composition qui justement veut jouer le respect. Oh, elle est belle, c'est une belle spire de Manati en forme sur son mid laner adverse. Et Manati qui commence à faire un peu régner sa loi, hein. 80 à 60 en jungle, c'est le moment où normalement il rentre. Et il doit se faire sanctionner. C'est pour ça qu'on a des belles wards à proximité. Cette ward d'ailleurs qui n'est pas checkée par Manati. Je dirais heureusement limite qu'il n'y ait pas de gromp pour lui hein, à cet endroit-là. Parce que ça pouvait être sanction. Clairement, et pareil, il n'a pas checké le pixel bush, c'est-à-dire qu'il est passé à côté du pixel bush et à côté deux fois de ce bush. Ça pourrait lui coûter très cher parce que là on sait que Shox l'attend même s'il a été vu par cette pink. Voilà, on sait qu'il est attendu. On l'a l'info, mais on garde la gold card. On va mettre des balles du côté de Philou la malice. Objectif, aller récupérer Serendip. Serendip qui est obligé de flash. Il se prend aussi le déferlement de puissance. Par contre, il n'y a plus grand chose du côté du FC Nantes. Est-ce que les JL décident d'accélérer? Non, on s'arrêtera là. Par contre, normalement, on n'a plus d'ulti tease. On n'a plus d'ulti Philou, on doit pouvoir aller récupérer le dragon. Non, ce n'est pas une marque de yaourt. Hein. Oui, c'est vrai que... Je n'y avais pas pensé. Moi non plus, j'avais pas pensé. Mais, bon, Manati qui va quand même réussir à récupérer ce dragon, puisque tu l'as dit, les principales armes du côté du FC Nantes ont été utilisées. On ne pourra pas jouer la différence ici. Back de la botlane pendant que Manati est en train de terminer ce dragon. On a back également du côté de Willens, on revient une nouvelle fois. Le premier dragon à l'avantage donc des Job Life. Ah ouais, effectivement. Et pour l'instant, c'est un peu le starter parfait en termes d'objectifs neutres. Je dirais que pour moi, une composition comme ça, c'est aussi premier dragon. On vole les premiers retours de spawn à 12 minutes au niveau du raid ou du bleu, selon ce qu'on a besoin. Je pense même plus raid que bleu. Et on attend le prochain Herald pour aller chercher une deuxième tour. En gros, pour faire snowball cet avantage, débloquer finalement ce système de shutdown dont on parlait en pré-show et mettre beaucoup de pression à l'adversaire, attendre aussi qu'il y ait des erreurs. Ce que j'aime bien côté FC Nantes, c'est que pour l'instant on joue, même si on joue défensif, on joue avec peu d'erreurs. Donc on va voir si elles se multiplient par la suite. Ça me fait un peu penser à cette LFL première journée aussi, alors grand frère, avec des games un peu crispés. On n'est pas dans du scrim rentre dedans 15 kills à 10 minutes. On est plutôt sur une game assez calme, propre de la part des JL. Peut-être que c'est là-dessus qu'a mis l'accent Ashanom. Ouais, tu vois, je préfère voir un Manati qui tente et qui voit que c'est trop risqué d'y aller et qui du coup va faire une game propre. Parce qu'on l'a vu des fois sans palais sur certains gangs. Par contre, Benasset ici qui a trouvé le bump sur Shox, mais on a malheureusement pas assez de dégâts pour l'instant sur cette Léona quand il ne s'agit pas d'Espire. Ça va pas toucher d'ailleurs. Ici, attention, on veut mettre de la pression. Poser l'Herald probablement. En fait, j'ai l'impression qu'ils mettent de la pression, mais ils vont pas au bout du move. On a une TP du côté de Tease.
Ça y est, elle est placée mid lane. Du coup, réaction instantanée. Manati et Benasset qui veulent passer par-dessus. On a une belle vague. Oh, le flash de Benasset! Parfait! Oh, le pep qui connecte, la spire qui touche également, la gold card, c'est parfait! Ce first blood directement dans les mains de Serendip, pardon. L'exécution était absolument parfaite du côté de Benasset et de son Rakan. C'est exactement le genre de move que j'attends. On pose les râles derrière. Quel call, quel call. Je sais pas si c'est Seren qui le fait, mais super call de la team JL ici. Avec instantanément, on sait que Tease a une vague à récupérer. Il va vouloir poser une sphère noire. Il vient de TP, on le sanctionne. Et du coup, il revient maintenant dans quelques secondes. Et bien, à pied, ça permet de gagner du temps, de push également les autres lanes. On a énormément de plaques qui sont récupérées à cet instant, à la fois sur la mid lane, mais également sur la bot lane, qui vient de perdre 3 plaques. Ça laisse beaucoup d'espace à Silem, qui a déjà son Gale Force et qui va pouvoir enchaîner sur un palier de deuxième item. Pour l'instant, tout connecte bien du côté de la team JL. Ouais, c'était vraiment très clean. C'était pas si mal du coup finalement de laisser ce move. On avait l'impression qu'ils n'avaient pas été au bout, mais en fait il y avait un call mieux à faire ailleurs. Et on l'a très bien exécuté. Serendip Tease qui est revenu, Serendip qui a terminé son gel éternel. Il y a la Gale Force également du côté du Aphelios parce que mine de rien, Silem pour l'instant il a pas fait trop de bruit, mais il a farm, il a bien récupéré de CS, bien plus que son adversaire pour un timing aussi early. Du coup Gale Force et bot, on est vraiment trop bien. Ouais, on est super bien du côté de Silem. Ça veut dire qu'on va vouloir jouer l'option du prochain héros. D'ailleurs, il arrive dans pas si longtemps. Et si tout va bien, on devrait avoir un slow push jusqu'à son apparition, puis ensuite un push topside, comme on l'a fait à la game 1. Quelle va être la réaction du FC Nantes, qui pour l'instant n'a pas beaucoup d'options. On veut aller contester, je vous le disais, ce red buff. On a l'arrivée pour l'instant de la Gwen qui est face à 3 joueurs. On est 5 du côté du FC Nantes, mais on disparaît. On joue à la savonnette du côté des JL. On est imprenable derrière la gold card. On met fin à l'exécution. Non, Serendip tombera et c'est une belle revanche ici prise du côté du FC Nantes. On prend un petit kill, mais on était 5. Ça veut dire qu'on prend une tourelle en solo du côté de Silem, qu'on va passer au palier 2 items très vite. Et il faut arrêter l'hémorragie par contre là, Willens et Benasset. C'est bon. On va réussir à se reposer, ça reste difficile d'attraper un Rakan. Mine de rien, on a beaucoup dépensé, notamment de spell dans ce catch sur Serendip. 3 ultis, beaucoup de Summoner Spell, il n'y a plus de Ghost, il n'y a plus de téléportation, bien évidemment du côté du Steam, mais ça c'était un petit peu plus tôt. Il y a eu beaucoup de spells, je trouve important d'utiliser, alors qu'on a ce dragon dans moins de minutes. Vrai. Donc en fait, je sens l'effort collectif du FC Nantes, mais j'ai l'impression que c'est une overréaction par rapport à ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire que là, Silem, il avance sur son deuxième item. On est super bien parce qu'on a encore Stopwatch et Flash du côté de Serendip. Et on va arriver sur un prochain dragon, qui sera un Chemtech celui-ci. Un Kimiko. Et derrière, on va pouvoir aller chercher du coup héros plus dragon. En tout cas, Benasset est en train de pull. On va voir quelle va être la réaction du FC Nantes. Parce que là, c'est là qu'on va voir si dans cette adversité, ils vont pouvoir répondre positivement. Parce que là, les GL, pour l'instant, les mènent en bateau. Mais en même temps, c'est aussi leur composition qui fait ça. On va d'ailleurs passer les 4000 gold et donc les shutdowns d'objectifs qui vont s'appliquer. Exactement, et d'ailleurs on a dépassé aussi les 14 minutes de jeu, ça veut dire que les TP sont unleashed maintenant et on peut TP sur toutes les wards, les minions, etc. Et ça va changer beaucoup de choses pour les deux équipes. Le deuxième héros a donc été récupéré, à savoir qu'il y a vraiment quasiment plus de HP sur cette tourelle. Donc est-ce qu'on veut forcer quelque chose du côté de Manati? Shox qui tente, on va se repositionner quand même. C'est bien. Faire attention. Là c'est tour et on décale sur le dragon. Il faut mettre de la pression et des wards surtout, de la vision. Est-ce qu'on a des pinks? On en a que 2. Une pour Manati qu'il a encore en poche. Pour l'instant ça suffit. Est-ce que Gwen va se montrer du côté de Seminole? Seminole il en est où? Ça y est, il a son item clé pour pouvoir commencer à duel. La problématique c'est que Willens aussi sur la durée peut régène maintenant. Ça me semble compliqué vraiment de jouer le 1v1. Je ne vois pas. En fait, j'ai l'impression que petit à petit, le FC Nantes va se placer en position latérale de sécurité, tu vois. Pour moi, il y a quelque chose qui montrait déjà un petit peu ça, c'est ce Braum, même si c'est un pic que j'affectionne énormément, ça reste un pic où tu admets que tu vas jouer défensivement. Et pour moi, voilà, le Braum montre déjà un petit peu ça. Après, pourquoi pas, on l'a dit, la Gwen scale très bien, le Jhin aussi, Viego aussi. Donc on peut aller chercher des solutions late game et essayer d'aller chercher des objectifs et des shutdowns. Maintenant, si ça joue trop vite du côté de Joblife,
On n'aura pas le temps de mettre. Surtout que c'est une map infernale quoi, donc elle paye cash. Hein. C'est le double spear du côté de Dengel qui ne l'a pas paré avec son Breakable. Du coup, on est obligé de reculer. Manati qui veut aller voler les camps et ça ira en sa faveur. Shox qui commence à se faire asphyxier par Manati, par Benasset également. Et ça commence à être compliqué hein. Et on envoie Serendip. Ah ça c'est intéressant aussi comme lane assignment. C'est aussi l'occasion de le regarder parce que durant toute la division on va voir des équipes progresser. On va voir aussi à quel état, où est-ce qu'ils en sont finalement dans leur développement. Et là c'est un super move collectif. Ça semble rien. Mais si Serendip récupère cette wave c'est pour pouvoir TP à tout moment avec son ulti. Sachant qu'il est sur un grimoire avec Ignite pour l'instant. Donc pas la possibilité d'utiliser une téléportation. Je crois que Willens par contre a encore sa téléportation de up. Parce que comme elle est noircie, j'ai pas la certitude. Je crois que c'est plutôt un bug du Mosvex pareil, hein. Vous voyez pas les tours, c'est clairement le bug du Mosvex. Oui mais c'est parce que maintenant c'est un nouvel icône de TP. Parce que c'est le TP après 14 minutes, il est goldé. Alors j'espère que des games en grosse ligue et on avait l'icône. Donc là je sais pas, c'est juste un bug peut-être inhérent à la game. Mais bon, vous en faites pas, il y a bien des téléportations de disponibles parce qu'on le voit par contre rotation en charge. Oui, non, bah, je pense que personne ne s'inquiète. Mais c'est juste que... Moi, dans mon League of Legends, j'espère avoir la totalité des icônes. Donc le mode spec est un peu le dernier truc. Oui, c'est vrai. Allez, c'est parti. Manati qui se fait contester son red buff du côté du FC Nantes, mais on va pas au bout de cette action. Une nouvelle fois, peut-être un peu d'à peu près. On va vouloir, à mon avis, fight sur le dragon dans 2 minutes 50. On posait de la vision, mais elle se fait instantanément clean. Et du coup, il reste pas grand chose. Quel est le move qui permet de faire encore accélérer les JL? Peut-être justement un move ici sur le red buff. On le se TP place sur Shox, la gold card qui est connectée, mais on a réussi à magnifique placer le charme. Le charme est absolument parfait sur Seminole qui va tenter de se repositionner. La téléportation sur la tourelle, Seminole de Seminole qui rejette tellement. Il est en vie. Dengel qui est présente. Si ce qui va arriver en floc, on a très peu de HP sur Manati qui va réussir à éviter cette sphère. On va se repositionner. On a perdu personne. Et aucun flash du côté du FC Nantes. Donc pour l'instant, on est plutôt bien pareil du côté des JL. Une nouvelle gold card. On flash out du côté de Dengel et derrière on répond à base de sphère noire. On pilonne les positions et une TP cette fois-ci, celle de Seminole il me semble. Objectif, répondre aux agressions de la team JL. Mais on répond je dirais à 5 contre 5 hein. Qui voudrait peut-être catch Serendip qui fait stun, c'est magnifique. La stopwatch pour temporiser le qui connecte directement sur le Viego. On s'est repositionné mais on est tombé du côté de Serendip. Ici ça flash out du côté de Shox. On se repositionne une nouvelle fois. Du côté de Willens, Seminole qui a beaucoup de dégâts, qui va aller chercher ce croco, qui prend un deuxième kill. Benasset qui va réussir à se mettre en sécurité, ça link sur Silam. Et c'est du 2 pour 0 dans cette action à l'arrivée du dragon. Quoi Manati? Manati, elle est belle. Oh elle est belle celle-là, il faudra nous la voir. Oh elle est magnifique cette petite spire. Au moment où Dengel se sentait en sécurité, on est allé décharger sa puissance, la spire magnifique. On revoit ici le teamfight, un teamfight qui commence par le blue buff qui est récupéré par Seminole. On veut go in sur... On voit qu'il y a 2 cibles. Hein. On go sur Shox, mais on go aussi sur Seminole, ce qui disperse un petit peu les JL qui ne finissent pas Seminole. Et là on voit la régène, hein. La régène des aiguilles est insane dès le niveau 10-11. On peut continuer avec Silame ici qui pilonne les positions. La TP de Seminole empêche finalement les JL de pouvoir faire tout leur larcin. On le voit ici, on va le voir ici, voilà la TP. Et derrière, contre-engage de la part du FC Nantes. Grâce à Shox. Ah ouais, Shox qui trouve une magnifique position sur Serendip, qui temporise très longtemps, mine de rien, mais malheureusement ça n'aura pas suffi pour s'en sortir. Attendez, montrez-moi cette dernière spire. Ouais. C'est un peu plus loin, on va chercher Willens. Et là... C'est la Manati qui va y aller. Ah oui d'accord, ok. La pink. Attends mais il se doute. Oh d'accord, ok. On n'a pas du tout le temps du côté de Stéphane Dibier. C'était une récupération de kill et ça transforme un petit peu l'essai. Alors c'est pas, c'est toujours un move en faveur du FC Nantes, mais ça transforme l'essai pour Manati qui récupère son premier kill de toute la division 2 en fait, tout simplement. 20 minutes et on a un 3ème dragon dans 13 secondes. Qui va le récupérer? Le FC Nantes n'a jamais était aussi fort on va dire que maintenant. Willens qui décide de pusher. Ouais. Bah, il a raison, hein. Sur le long terme son pic va perdre en utilité, passer le mid-game, donc forcément aller chercher des bâtiments c'est forcément très intéressant, surtout que maintenant les tourelles coûtent très donc cher. TP, une TP qui arrive où? Une TP qui arrive derrière. On va essayer de jouer sur 2 angles. Ok, c'est intéressant. TF en plus de ça pour avoir les points absolument tout le monde. Willens qui va dans la mêlée. Dengel qui a pris énormément de dégâts, qui va se faire atomiser. Non, il parvient à s'en sortir. La stopwatch de Willens pour s'en sortir. On engage le bump sur 2 personnes. C'est très bien trouvé. On a réussi à trouver des kills. Oh oui, Silame qui a flash in. Non, il a pas flash in. Il était juste en train de DPS en plein corps à corps. On va aller chercher le dragon. Et derrière, c'est le moment, Nox, peut-être, d'aller chasser les derniers joueurs FC Nantes. Que font-ils ici? Ce n'est pas leur camp. Hein. Ce n'est pas leur camp, je répète.
extraction demandée, aucun hélicoptère. Non, ça se touche pas. Oh, le très beau stun sur Serendip, mais on a touché la gold card tout de même, 6 qui flash. Attention parce qu'on était en train de chasser, peut-être qu'il n'y a pas eu de kill. Simplement pas le plus loin. Peut-être. En tout cas, on a un move directement, le replay, avec, vous allez le voir, Silem, qui va aller au cœur de la mêlée ici. Il a vraiment pas peur, hein. Il y va en plus, il a le lance-flamme, donc il est vraiment... S'il a flash in pour aller chercher un... Ok, il a bien flash in, j'étais étonné par le... Il a bien flash in, ouais. Non mais c'est que comme je crois que j'ai pas vu instantanément le summoner, j'étais assez étonné. Il a bien flash in ce fou furieux. Voilà, ça c'est l'étoffe aussi des joueurs de cette division 2, hein. Silem qui redescend d'un niveau, et il me l'a dit, vous l'avez vu en interview, hein, il a à cœur de dire ce n'est qu'un passage, hein. S'il faut redescendre en division 2 pour progresser, je le ferai, mais je suis pas là pour y rester, je suis là pour faire monter mon équipe, je suis là pour avoir les fils de la compétition. Si on m'envoie en division 2, bah, c'est peut-être que je le mérite, mais je vais pas m'y éterniser. Ça veut dire qu'un jour on aura peut-être un Job Life Carmine dans LFL. Ouais. Et ils sont morts, hein, nos Tsiz et Shox, je crois. Hein. Oui. J'ai l'impression, on est peut-être parti un peu trop vite. C'est les débuts de la division 2 les gars, on va revoir justement cette extraction du côté de Tsiz et de Philou. Ils vont se prendre la gold card ici, celle de Serendip qui se fait repousser mais qui a le temps de la placer. Derrière on flash out du côté de Tsiz. Est-ce que ce flash sera salvateur? Eh bien on va le voir dans les prochaines minutes. Manati, Benasset qui vont aller entourer. On fait une nasse ici et c'est des kills encore pour Silem. Ah c'est dur, c'est dur pour le FC Nantes parce que là ça prend l'eau, on a perdu le dragon. Ah non même pas, c'est Benasset qui trouve un très beau bump. Ils sont en forme les JL, 6-3, 23 minutes de jeu, 3 dragons et le Nashor qui juste en phase 2, peut-être le dernier de leur challenge si on veut aller au bout de ce match, Nox. Oui, très clairement. Complètement. Premier Baron Nashor éventuellement de cette nouvelle saison de Division 2. En tout cas, bien wardé le pit du côté des Job Life. On essaie de défendre un peu du côté du FC Nantes, mais on défend loin, mine de rien. Oui. On défend très loin. Très loin. Et là, on est... Ouais. En fait, on essaie de créer des pièges, voilà. Donc là, c'est le piège sur Benasset. Le problème, c'est qu'il prend pas beaucoup de dégâts. Il y a une spear qui touche. Oh, Serendip au corps à corps une nouvelle fois. Oh oui, sur 2 personnes, le doublé directement de ce Ophelio Shox qui est forcé au flash out. C'est Mignon qui est très bien réceptionné, même si Gwen est immune. Gwen était stun et un nouveau kill de récupérer. Ouais, et je crois que là, les Job Life, ils ont un nouveau métier. Hein. Leur métier, c'est d'aller chercher le Nashor. Et une fois qu'on a réalisé ça, on peut aller terminer cette game. C'est sans encombre une victoire du côté des GL qui est en train de se préparer, à moins que le FC Nantes n'arrive à subtiliser cet objectif. Mais après, a priori, Shox a décidé d'être à l'autre endroit de la carte, c'est-à-dire bot lane. Donc pas de possibilité de steal. Et donc un Nashor à 24 minutes de jeu, 47 000 gold contre les 37 000 gold. On a dépassé les 10 000 gold d'avance. Autant dire que ça semble être maintenant un moment de souffrance à suivre pour le FC Nantes. La gold card était vraiment clean, le bump derrière qui suit est parfait et Silem qui récupère un nouveau doublé. Et là on a réussi à mettre la gold card avant le foc de Gwen. Ouais, effectivement, une gold card qui est partie au bon moment. J'aime bien ce que fait Serendip, c'est que sur ses téléportations, il est vraiment au corps à corps de ses adversaires. Il n'a pas peur, il a maintenant un Zonia à disposition. Et il est là pour distribuer les gold cards dans une itemisation tout à fait classique qu'on avait déjà vu en saison 11 avec maintenant le Rapid Fire Cannon. Objectif, avoir la plus longue portée possible pour pouvoir distiller les gold cards. Côté stuff, on est sur quasiment du tout classique pour toute l'équipe. Il y a quand même à noter ce petit Medjay 10 stack pour Manati. Ça fait toujours plaisir. Honnêtement, sur une toute première game, aller chercher le Medjay voilà. stack, ça c'est aussi une marque de Division 2, j'apprécie le Medjay de compléter et ces 10 stacks en plus lui permettent d'avoir déjà des bonus d'appliquer alors qu'on est tout péniblement à 2 items du côté de Philou qui trouve une très belle gold card sur Daniel pendant que Silem DPS énormément le Brome font la stopwatch pour temporiser. Est-ce qu'on va réussir à sauver son millénaire? Non, on n'a pas réussi. Si, on a réussi du côté de Benasset. Il a réussi à trouver une avec TP un flash. Avec son flash. Oh, on va aller chercher Shox. On va aller chercher Shox, on hésite, est-ce qu'il part du côté gauche, côté droit? Petite zizou de la part du joueur du FC Nantes, mais de longue... Oh, le coup de tête. Est-ce qu'on peut se repositionner encore du côté de Serendip? Pendant ce temps-là, ça se bat aussi. À l'autre bout de la map, Philou peut-être qui va tomber sur le coup de Silem. La stopwatch pour temporiser, c'est bien. Benasset qui se reprend du kill. N'aura pas réussi à tomber Silem qui mange la feuille de match. Oh Silem qui est parti beaucoup trop loin et qui n'a pas anticipé qu'il y aurait des joueurs inciblables. On est un peu en train de jouer avec la nourriture. Attention à ne pas
ce que ça se retourne pas contre eux. Parce que pour l'instant, le FC Nantes n'a pas de Nexus à terre. Regardez, Serendip, Gold Card sur Degel. Derrière, on met énormément de dégâts de la part des Siley. Mais là, impossible de taper tout de suite. Et on se repositionne avec un bon flash de la part de Serendip. Je crois qu'on est allé un peu loin par la suite. Hein. Voilà. Alors, Willens, en 1v3 mission ou pas? Oui. Oui, clairement. Le petit flash. Ouais. Mais imité par Tease et derrière Silem. On va d'abord aller chercher la tour avant d'aller chercher 3 joueurs. Ah non, c'est ça, d'accord. Ouais, okay. Oui, on était entre les 2 tours. Ouais. Et là, Silem qui va vraiment très loin alors qu'il restait une stopwatch dans les poches de Filou. Honnêtement, c'est mal payé parce que le 1v3 mission en face était superbe, un petit peu ballsy. Oui. Mais c'était sans compter le fait qu'à 25 minutes de jeu, peut-être que l'item le plus worse, c'est une stopwatch. Et Filou, les 650 gold, il ne les voit pas passer parce que elles sont revenues maintenant dans le stuff du FC Nantes. Donc finalement, une bonne opération de la part de Filou la Malice. En même temps, est-ce que j'en attendais pas moins de ce genre de pseudo? Oui, non mais si, clairement. Si. Non mais je suis complètement d'accord. 900 gold quand même de récupérer sur le kill de Felios pour Shox. C'est un Viego qui va pouvoir revenir un petit peu à flot parce que son début de game était vraiment pas facile. On a quand même Manati qui a récupéré l'âme des dragons pendant le replay. Ouais, ça va faire très mal. Hein. Regardez s'il est. Vous allez le voir. Tout ce qui dépasse devrait passer par la tondeuse qu'est Silem maintenant avec ses armes. Bon, les T2 disparaissent, ça c'est évident. On peut aller plus loin ou pas? Benasset nous a pour l'instant gratifié de pas mal de bons moves. Peut-être moins MVP. Après, les kills qui ont plu sur Manati et Silem donneraient peut-être raison à ces deux solo laners. Qu'est-ce qu'on en pense dans le chat à ce moment de la game? Je sais pas, mais personnellement, je pense que Benasset a beaucoup setup de kills, notamment pour Manati, en assurant aussi ses covers dans la jungle, ce genre de choses. Et je pense que si Manati les kills, c'est en partie grâce à son support. Attention, on a fait un move également sur Seminole. Seminole qui prend pas mal de dégâts. Willens qui veut finir le kill pendant que Siem et Benasset sont au corps à corps face à Dengel. On temporise. On a l'ange gardien du côté. Oh, c'est un peu raté du côté de Dengel sur ce Q-spell. Mais on va aller s'attaquer à l'inhibiteur. Le premier de la partie et de cette division de Benasset qui va go in pour pouvoir protéger ses alliés. Attention, Shox. Shox, il a un beau flank ici, mais est-ce qu'on va réussir à. Il est attendu. Ouais, il est surtout attendu. Oh, Silem qui a raté. Ça touche pas. Bon. 6 qui tente, le presseur sur Serendip, mais la Zonia est là. Seminole à la récupération, le bump qui passe. Oh, côté de Benasset est récupéré. Disparu. En 1v1 face à Willens qui se fait repousser par le croco. L'ulti out, est-ce qu'on va aller le chercher? Le shield, le smite s'est récupéré une nouvelle fois. Benasset qui accompagne. Ouais, mais c'est Silem tout simplement. Silem qui me fait bégayer tellement. Il va prendre la pression pour ses alliés derrière. Les JL à 29 minutes de jeu qui vont aller conclure cette partie. 29 minutes de jeu, c'est le temps qu'il a fallu pour que les JL aillent chercher leur première victoire de la division 2 face au FC Nantes. Un petit peu dépassé par les événements en mid-game. La composition était prête à jouer leur lit et c'est ce qui s'est passé. Magnifique première partie et on voit que ça joue bien du côté des JL. Ils mettent déjà un gros niveau dans cette division. Et ça joue ce qu'on attendait, de l'agressivité, ça draft ce qu'on attendait et même si les premières minutes de jeu on attendait peut-être plus de jeux sur le top side, Manati a finalement joué très proprement, on n'a pas forcé, on n'a pas été se tuer sur un gank qui ne serait pas passé. J'ai trouvé ça très clean, je suis vraiment très content de ce que j'ai vu. Et j'ai bien aimé ce qu'a fait Manati. En fait, il a pris son temps. Je m'attendais à ce que ça flash niveau 1 quasiment du côté du Renekton. On Z, on met la spire, on essaie de tuer top. Ouais. Et au final... en fait, ça n'a pas été fait parce que Shox était là. Et c'était très bien vu de la part de Shox d'être présent sur cet timing là parce qu'il mine rien il a fait gagner du temps à Sagwen. Mais juste on a joué proprement du côté de Manati et Willens. On a gardé les summoner spell, on a été jouer des objectifs ailleurs, notamment ce dragon, puisqu'on a pris tous les objectifs neutres de la map et c'était très clean. J'ai trouvé Tsiz un petit peu dépassé mid sur son... En fait finalement le pick Syndra n'a pas apporté autant que ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire on n'a pas eu beaucoup de plaques mid, on n'a pas finalement dépassé Seren qui, sur les 10 premières minutes de jeu, est resté assez calme, ensuite qui a beaucoup participé aux opérations collectives. J'ai bien aimé aussi la partie de Benasset qui fait une super game. D'ailleurs, je continue à vous demander quel est votre MVP dans le chat, ça me permettra d'aller regarder un petit peu sur les écrans. Je suis plutôt content de voir une game de la sorte parce que ça me fait vraiment penser à Oplon et Oplon l'année dernière c'est l'équipe qui a été 2 fois championne, c'est aussi une équipe qui est montée en LFL, du coup de montrer ce niveau de jeu dès le day one dans cette première game, ça nous fait dire aussi que la division 2, ça peut être aussi propre que ça, en tout cas il peut y avoir ce genre de style de jeu et j'ai hâte qu'ils se confrontent les uns les autres parce que là on a joué
sur une game où on devait gagner vite et on l'a fait, Mm. il y en a d'autres, à mon avis, qui vont vouloir jouer comme ça. On ne pourra pas tous avoir Nidalee, Renekton en première game. Non, clairement pas. Mais ouais, pour conclure, j'ai envie de dire que c'était vraiment très propre. Mine de rien, le FC Nantes a montré aussi de belles choses. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Principalement parce que les drafts étaient designés dans un autre but et que ça jouait trop vite, tout simplement. Quand tu draftes Viego, Gwen ou ce genre de choses, Ouais. Ils n'ont pas eu le temps de se mettre en place, hein, tout simplement. Donc j'ai hâte de voir aussi comment ils joueront demain, parce que je pense qu'ils ont aussi des belles choses à montrer. Ils ont montré déjà quelques belles choses malgré la défaite, mais là c'était juste... Ouais, un peu hors de leur portée. Ouais. Après, bon, mon avis perso, c'est que le FC Nantes va être aussi une équipe qui peut avoir des difficultés sur le spring. Donc du coup, faut voir aussi quels seront ses vrais adversaires. Peut-être que la marge JL était trop haute. C'est un peu facile, c'est trop tôt pour le dire. Un, on est en BO1. Deux, c'est notre première journée, premier match. On va le voir au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'on a des breakdowns à afficher sur ce premier match? Peut-être une courbe de dégâts ou une courbe de gold qui nous a été présentée. A priori, on a eu quand même pas mal de... Enfin, une pente qui a fait que monter. Il y a eu juste peut-être quelques petits shutdowns récupérés. Sur ce move, mais je pense pas que ce sera vraiment le roller coaster qu'on attendait du côté de Sixen pendant le pré-show. Je pense que au contraire, c'était plutôt une courbe très très clean. Écoute, on me dit qu'il y a une interview de prête. Je vais prendre mon petit micro et je vais aller rejoindre le secteur interview. Je te retrouve juste après, Nox. Je sais pas qui est en interview. C'est une surprise. C'est parti. Je crois que c'est Serendip. Allez, let's go. Let's go. J'espère avoir le son parce que pour l'instant, je ne sais pas si j'ai le son. Je me pose. Est-ce que je n'ai pas l'image, donc je ne sais pas ce qui se passe. Pour l'instant, je vois le joli Division 2. Je n'ai pas l'écran ici retour, mais j'imagine qu'il est là, à côté de moi. Oui, salut Croc, tu m'entends? Pourtant, vous le voyez, j'ai cru comprendre. Et j'entends absolument pas mon vis-à-vis. On attend une petite seconde, le temps que je l'entende. Est-ce que tu m'entends, Croc? Abonnez-vous, le temps qu'on fasse ça. Est-ce que Seren, t'es avec moi? Oui, est-ce que tu m'entends ou pas? Tu m'entends? Petit bug technique, tu dois m'entendre, mais moi je ne t'entends pas. J'imagine qu'il y a un petit truc à régler, on le fait dans 2 minutes. C'est notre première game compétitive, donc forcément, la reprise de la Division 2, ça a son petit lot. Ah, est-ce que je t'entends? Vas-y. Oui, allô, c'est Croc. Trop bien, yes. Parfait. Salut Seren, comment tu vas? Salut, ça va super, écoute, première victoire de l'année. Donc, félicitations, je suis content pour vous. En plus, elle a été assez maîtrisée. Raconte-moi un petit peu comment toi t'étais, dans quel état t'étais aussi. Est-ce que vous étiez tous excités à la JL House? Est-ce que vous étiez assez tranquille, un peu préoccupé? Comment ça s'est passé ces derniers jours et puis aujourd'hui? On était tous excités, oui. Avant la game, on était impatients que ça commence. Et au final, au début de la game, moi j'étais un peu stressé pour être honnête. Enfin, toute la game c'était un petit peu stressant. C'était ma première game en Div 2. Mais je suis content parce que je suis autour de teammates qui ont de l'XP, qui savent jouer et maîtriser des games comme ça. Donc c'était vraiment une bonne game. Bon, ça a gueulé un petit peu pendant la victoire. Je vois tes mates derrière, tous ensemble. Ça doit être aussi une bonne ambiance. Ouais, c'est super cool. On peut juste profiter ensemble, crier un bon coup ensemble et aller fêter ça ensemble après, donc c'est super cool d'être en bootcamp pour le premier match. Du coup, on te donne les clés d'une game où tu dois du coup téléporter pour pouvoir aller mettre les bonnes goal cards. Tu as un rôle assez supportif. Est-ce que c'est un truc qu'on peut s'attendre à pas mal à voir du côté de l'équipe JL, ou est-ce qu'il va y avoir différents styles de jeu? Là, on vous a vu assez propre sur une compo où il faut snowball. Raconte-nous un peu les dessous, les coulisses. On a voulu jouer une compo agressive et montrer qu'on est sûr de nous et qu'on n'a pas peur de jouer early game, mid game, etc. Pas forcément du scaling, et des compos qu'on maîtrise et qu'on saura prendre les bons timings pour close des games rapidement. C'était vraiment le but de cette première game, d'un peu de faire peur à toutes les équipes Div 2 et qu'ils doivent s'attendre à tout en draft. Bon, je veux aussi revenir un petit peu plus sur toi. Il y en a pas mal qui te découvrent ou qui vont te découvrir au fil de cette Division 2. Tu es issu en plus du Serail Open Tour, donc je pense que c'était un bon exemple de, on pourrait dire, de joueurs qui méritent de passer d'une ligue à une autre. C'est quoi un petit peu ton parcours? Raconte-nous en quelques mots, et puis j'imagine que ça te fait quelque chose de jouer ce premier match de Division 2 2022. Ouais, c'est super cool. Moi, je viens du coup de l'Open Tour, comme tu as dit l'année dernière, où j'ai joué avec PCS. Et on a gagné l'Open Tour, on a gagné les Open Down, donc on a monté PCS en Division 2. Et justement, c'est une des équipes qu'on va affronter durant l'année.
Et une fois gagné l'Open Tour, bah, je me suis retrouvé chez JL, une très bonne équipe de Div 2 et avec des super teammates, un super staff, donc c'est super. Et je suis ultra heureux d'avoir joué ce premier match, de l'avoir gagné et d'avoir passé un peu ce stress. Maintenant, je pense que pour les prochaines games, ça ira beaucoup mieux. Ouais, j'imagine. Aller en gagner une première, c'est le plus important et vous l'avez fait. Et puis avec la manière, tu trouves particulièrement illustré dans ta game, si tu devais élire toi-même un MVP, qui tu mettrais dans ton équipe? Mmh, J'ai beaucoup aimé la bot lane overall, qui était très décisive sur certains timings. Lane en teamfight avec des flash-in à gogo et Benasset sur des moves, le flash-in mid par exemple pour tuer Syndra et tout. C'est des moves vraiment décisifs. On a besoin de gens comme ça en compétition parce que des fois on est un peu plus retenu. Et je trouve que c'était vraiment banger qu'ils ont réussi à faire tout ça en game. Ouais, Benasset ou Silem, sûrement mes MVP également. Et je prends aussi le pouls de ton top side de fou furieux, que certains appellent les cerveaux, d'autres où est-il? Du coup, je me posais la question, comment ça se passe du côté des fous furieux de la top lane et de la jungle? Bah, enfin, ils ont aussi très bien joué leur game, je pense, mais c'était très drôle parce qu'ils étaient plus contrôlés que d'habitude, je pense. Ouais. Donc, on verra pour les prochaines games. Mais je vous assure qu'en scrim, c'est pas le même délire, le top side de la JL. Bon, on te retrouve demain, évidemment, pour un nouveau match. Est-ce que tu as une attente particulière? Est-ce que tu as un mot que tu veux faire passer pour terminer? Bah, bonne chance à TPA demain, du coup. Et surtout, merci beaucoup à tout le monde qui nous soutient, qui nous ont soutenus aujourd'hui, à tous les JL, la commu et tout le monde overall. C'est super cool de se sentir soutenu. Et personnellement, je pense que ça nous donne tous beaucoup de force et beaucoup de confiance, motivation pour nos games. Donc, un grand cœur sur tout le monde. Ben, bravo, Serendrip. À plus tard. Merci à Ciao, toi. ciao. Voilà, c'est tout pour cette petite interview. Vous retrouvez du coup dans quelques minutes le prochain match. D'ici là, eh bien, petite pause. Prenez le temps de vous abonner, comme ça vous saurez où est-ce que se retrouve toute la Division 2, toute l'année, tous les lundis, tous les mardis. C'est parti, petite pause et on se retrouve pour le prochain match.